Deux cyclistes morts en moins de 2 semaines sur les routes de la Vienne, fauchés par des automobilistes. Ce week-end, un adolescent de 14 ans a perdu la vie sur une départementale à Mirbeau. La semaine dernière, c'est à Civray qu'un jeune homme de 28 ans est mort. Deux drames qui posent question. Malvin Haro et Romain Bureau. Donc le point de choc est là-bas où on voit ce marquage en rouge. Cette départementale, non éclairée, très empruntée par les automobilistes, est un danger pour les cyclistes. Le week-end dernier, un jeune de 14 ans y a perdu la vie, percuté par une voiture. Ici, pas de piste cyclable. La D347 était l'unique itinéraire pour rentrer chez lui. Ce gamin n'aurait pas dû être là. Je pense que s'il y avait eu quelque chose d'autre, le gamin aurait eu l'habitude d'y passer et il ne serait pas retrouvé là, bien sûr. Ces routes peu sécurisées, Benjamin les emprunte tous les jours pour se rendre au travail. Sur son trajet de 15 km, il roule 80% du temps sur des départementales. Pour lui, le danger, ce n'est pas l'infrastructure en elle-même, mais le comportement des automobilistes. On est acteur de notre sécurité, mais on ne voudrait pas être les seuls. Le vélo, c'est un moyen de transport, c'est pas que du sport. On se déplace pour aller travailler, on se déplace pour aller à des rendez-vous, on se déplace dans notre vie active de tous les jours. Et on ne peut pas accepter effectivement la fatalité de se dire « je suis sur une départementale, je vais avoir un accident ». Dans le département de la Vienne, 3 cyclistes sont décédés depuis janvier, une mortalité supérieure aux 5 années précédentes. Malgré ces chiffres, les cyclistes sont toujours plus nombreux sur les routes, principalement dans les villes où des politiques pro-vélo sont menées. Des aménagements cyclables qui restent inégalitaires, il y a encore beaucoup à faire pour les zones périurbaines. Les pistes cyclables, ce n'est pas uniquement sur Poitiers, sa première couronne. Il y a aussi pas mal de projets en fait, qui sont remontés par les communes plus rurales de la deuxième couronne de Grand Poitiers, notamment pour des communes qui ont plusieurs hameaux en fait, qui souhaitent pouvoir relier ces différents hameaux avec des axes cyclables sécurisés. Les vélos représentent 2% des déplacements sur le Grand Poitiers. L'objectif est d'arriver à 9% d'ici 2024. Les collectivités doivent donc encore travailler sur la sécurité pour convaincre les cyclistes d'emprunter les grands axes.